Bonjour à toutes et à tous les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où, attention les amis, là on a du lourd puisque la nouvelle B6 est arrivée et je peux vous dire que j'avais un peu peur mais que je suis vraiment très agréablement surpris par cette nouvelle version de la B6. Et bien sûr, si vous avez la chance de posséder cette poussette et que vous voulez partager avec toute la famille Gafi Club bien votre expérience, ça se passe dans les commentaires. Je vous remercie d'avance. Pour faire vivre la chaîne et aider un maximum de personnes, n'hésitez pas à laisser un pouce, à partager la vidéo et même à laisser vos commentaires d'encouragement. Je vous remercie. Allez, c'est parti, maintenant on va découvrir cette poussette. Donc si nous commencions déjà par ce qui a changé. Alors, c'est très simple. Ça se voit au premier coup d'œil. Déjà, on peut remarquer sur la capote une aération, même deux aérations, une au niveau du soufflet ici et une au niveau de la capote sur le dessus, d'accord. Alors, deux couleurs différentes. D'ailleurs, la maille est identique, une maille très fine qui va limiter les gros passages d'air qui pourraient être gênants, mais qui est assez aéré pour laisser passer l'air doucement et donc aérer l'intérieur de la capote quand il fait chaud. Elles sont de couleurs différentes. Pourquoi? Eh bien, je n'en sais rien, mais peut-être pour un côté esthétique, mais en tout cas, la matière est identique. Voilà. Le soufflet, lui, se referme à l'aide des deux fermetures éclairs, donc comme l'ancienne version. Voilà, comme ceci. Hop là. Et nous pouvons voir là tout de suite une nouvelle partie qui n'existait pas, la main courante. Une main courante donc qui s'enlève complètement et qui est orientable. Voilà. Qui va apporter forcément de l'agrément à cette poussette. La finition de la main courante est identique à la finition des poignets ici. Et l'on peut constater aussi que pour la protection des tubes en alu qui étaient sur les côtés, ils ont rajouté des petites pièces plastiques. Voilà, donc on les voit mieux quand on lève le guidon, comme ceci, vous voyez, qui permettent de faire une continuité de l'épaisseur de la poignée avec les côtés et qui aussi permettront certainement d'éviter les rayures sur le tube en alu quand on racle un mur par exemple. Voilà. Au niveau de l'assise, on peut aussi constater un changement car nous étions sur une mousse plus un tissu molletonné sur l'ancienne version. Ici, nous avons un tissu mousse, c'est-à-dire que c'est la mousse qui est prise dans le tissu et avec un tissu alvéolé et aéré qui va permettre à la mousse de serrer beaucoup plus facilement au niveau de la transpiration. Voilà, donc là aussi, encore de l'agrément. La mousse est de très bonne qualité, elle est d'une bonne épaisseur et elle est très confortable. Donc ça aussi, c'est très bien. Le logo est du coup maintenant en broderie, ce qui est aussi très joli. Alors que sur la capote, il reste en impression sérigraphiée ou thermoformée, plutôt thermoformée. Voilà. Nous avons toujours les rappels ici peints en blanc et donc du coup en noir quand le châssis est alu. Ok, donc là aucun changement. Panier non plus, pas de changement. Alors qu'est-ce qui a changé encore? Eh bien nous pouvons voir au niveau des roues un plus gros diamètre et alors un gros changement notable. La gomme a changé. On est sur une nouvelle gomme. Alors est-ce que elle va être aussi performante que l'ancienne au niveau longévité? Je ne sais pas. Par contre, elle est beaucoup plus souple, donc ça devrait aussi agrémenter le confort de roulement. Avec des suspensions qui me paraissent plus souples aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ce qui va aussi agrémenter le confort de cette poussette, qui déjà était pas mal avant et qui devrait l'être encore plus avec donc le diamètre augmenté, la matière et les suspensions plus souples. Voilà. On peut noter aussi que sur l'avant, ici, le tampon qui était blanc
est devenu noir. Parce que de toute façon, c'est vrai que sur les modèles qui commençaient à vieillir, ça jaunissait et puis c'était toujours sale puisque on cogne les trottoirs ou les murs ou les choses. Donc du coup, c'était pas top. Et toutes les vis et les rivets sont noirs également, ce qui permet d'avoir une unité plus esthétique. Voilà. La poussette est toujours livrée avec son habillage pluie classique de base et vous avez toujours l'habillage pluie que vous pouvez rajouter plus cossu qui est en option chez Bougaboo. Voilà. Alors, au niveau fonctionnement, rien n'a changé. Vous avez donc la possibilité, même avec la main courante, de pouvoir basculer le hamac de l'avant à l'arrière très facilement et toujours de la même façon. Donc ceux qui sont habitués ne seront pas dépaysés. On peut noter aussi à l'arrière du hamac que l'esthétique a changé. Et pour accentuer l'aération grâce au tissu maille 3D devant, eh bien vous avez donc tout l'arrière ici qui est perforé pour laisser passer l'air encore plus facilement. Voilà. Le dossier du hamac est toujours réglable en hauteur. L'assise est toujours réglable en profondeur. Donc là aussi, rien de changé. Et donc à l'intérieur, le harnais est toujours identique. Nous sommes donc sur un harnais, donc 4 points d'ancrage. Donc en appuyant, vous voyez, clac, on libère tout en même temps. Et on remet tout l'un après l'autre, ce qui est très pratique au quotidien. Voilà. Donc je reviens au pliage. Donc on va, comme sur l'ancienne version, et bien sûr, si vous voulez revoir tout ça en détail, je vous renvoie à la vidéo de la B5 qui pourra peut-être repasser sur des détails que je ne recite pas ici. Voilà. Donc, pour le pliage, on va mettre le dossier donc dans l'alignement des barres, ici, et nous allons donc ici appuyer sur les deux boutons noirs et gacheter comme ça, hop, et la poussette va se plier complètement, d'accord? Et donc jusqu'à maintenant, eh bien on la mettait soit comme ça ou soit comme ça, mais on pouvait eh bien en accessoire rajouter cette béquille ici qui permet donc à l'habit de se poser comme ceci. Tac. Et bien maintenant, la poussette en sera équipée d'office d'origine, donc vous n'aurez plus à rajouter cet accessoire. Si cette poussette a augmenté un peu au niveau de son prix de 50 €, eh bien c'est largement justifié par rapport à son nouveau tissu, à la main courante, à la béquille, au changement de pneus et aux améliorations d'aération par-ci par-là. Donc une augmentation largement justifiée qui ne pénalisera pas, je pense, les ventes de cette poussette. Voilà, le dépliage est identique, hein. On se remet sur les roues avant et hop, on reclipe comme ceci. Voilà, toutes les manipulations sont très simples. Voilà, c'est rodé, hein, de toute façon. On a une poussette qui existe depuis maintenant pas mal de temps. Donc du coup, aucun souci, c'est une valeur sûre. Déjà, la B5 avait pris de l'embonpoint et la B6 ne déroge pas à la règle avec un poids total de 11,2 kg sur ma balance, bien sûr. Le panier, quant à lui, contient 22 litres, pouvant contenir 4 kg de marchandises. En ce qui concerne l'assise, l'enfant face à vous peut peser jusqu'à 15 kg et face à la route jusqu'à 22 kg.
Alors voilà, je pense avoir fait le tour de cette B6, en tout cas de ses nouveautés, hein, puisque pour le reste rien n'a changé. Donc bien sûr, hein, allez voir la vidéo de la B5 si quelque chose vous a échappé. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, hein, ça se passe dans les commentaires. Sinon, bah, écoutez, on va faire un petit tour avec cette fameuse B6 et puis on va essayer d'en profiter un maximum. Alors, je vous dis à bientôt les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs.